On va maintenant procéder à comment faire une démonstration comment faire le chevron intérieur. La différence principalement, c'est qu'il va avoir une partie du bois qui va chevaucher le morceau de 2x4 qui est ici sur le côté. Ce que ça fait en principe, c'est lorsque le poids va se placer sur la toiture, okay, le bloc de bois va s'appuyer directement contre la sablière double ou la double top plate. Pour le marquer, c'est le même principe. On peut prendre par exemple, on pourrait même prendre une fausse équerre, prendre l'angle qu'on a ici qui ça se pourrait être 22.5. Okay. On pourrait venir copier, là j'ai l'angle de ma toiture, donc il faudrait que je viendrais placer ma fausse équerre comme ceci. J'ai déjà tracé ma ligne qui indique où est-ce que je vais couper là. Par la suite, ce qu'on va faire, on devrait venir mesurer la distance, la même distance que la pièce de bois qu'on a ici. Okay. Que sur le plan, si on regardait, c'était 2 pieds 1/3/16e à partir de la pointe à la pointe. Donc, je répète la même chose que j'ai fait tout à l'heure. Je prends mon ruban mesuré, je viens marquer mon 25 3/16e ou 2 pieds 1 3/16e, exactement. Je viens tracer une ligne. Puis par la suite, là, je vais mesurer je vais mesurer 3 pouces et demi à partir d'ici à là. Donc, couple de manières de le faire. La façon la plus facile de le faire serait probablement de prendre le ruban mesuré, de le placer vis-à-vis de 10, puis ensuite de ça, aller à 3 pouces et demi, qui veut dire que je viens juste de marquer la largeur de ma pièce de 2x4 qui est ici. Par la suite, tout ce que je dois venir faire, je dois venir tracer, prendre une petite équerre de charpente, le placer sur ma grande ligne, puis ensuite de ça, de venir tracer une ligne verticale qui représente la partie verticale que sur le côté à l'intérieur de cette pièce de bois-là. Okay? Maintenant, pour le couper, okay, quel qu'on ferait premier, si je fais la coupe de tête, j'ai déjà mon angle de ma scie à onglette d'ajuster il est déjà ajusté à 22.5. Maintenant, il me reste à faire ces deux coupes-là. Où est-ce que, là, je vais prendre, au lieu de prendre une scie circulaire à batterie, je vais prendre une scie circulaire électrique. Là, je vais venir positionner ma pièce de bois. Je vais venir retenir. Okay, là, je vais utiliser un serre-joint parallèle de bois. Puis là, en principe, je vais faire sûr que ça ne bouge pas. Fait que je devrais être capable de prendre ma scie circulaire puis de venir couper de ce côté-ci. Puis je veux faire sûr en passant que la lame de la scie circulaire passe. Okay? Si ça, c'est le côté où ce que ça va s'appuyer dessus. Ça, c'est la bonne pièce de bois, ce qui veut dire que je veux faire sûr que ma lame va passer de ce côté-là, puis de ce côté-ci. En d'autres mots, ceci devient la pièce de rebut. Okay? Pour faire une petite démonstration comment le couper, je vais commencer avec la coupe. Vous allez remarquer que je vais commencer avec la scie circulaire, puis je vais compléter avec la scie sauteuse. Donc, si je commence de ce côté-ci, je m'assure que mon fil électrique soit bien placé pour faire sûr que je ne le coupe pas. Même chose, je vais devoir lever mon garde de ce côté-ci. Que j'ai venu faire la coupe juste à côté de ma ligne. Et en même temps que je suis ici, je vais couper. Je vais finir de faire ma coupe. Alors là, on va pouvoir remarquer que j'ai coupé ma première ligne. Je vais venir couper ma deuxième ligne de ce côté-ci. Okay. Je vais garder cette pièce de bois-là. Puis en passant, c'est vraiment important que la semelle touche toujours. Il faut faire sûr qu'il ne soit pas incliné. Je vais lever mon garde pour que je puisse couper sans problème. Puis là, je vais venir terminer de couper mon chevron intérieur avec ma scie sauteuse.
le jouer. OK? Ce qui veut dire que là, la pièce de bois, on devrait être capable de venir la placer à l'intérieur. Puis là, il s'agirait juste de taper légèrement dessus. Puis on peut voir qu'on vient juste de faire le premier chevron intérieur. Là, il faudrait répéter de nouveau 4 fois. Puis au lieu de le copier, que c'est comme je dis aux élèves, si vous le copiez, il faut vous le copier avec un couteau. Mais je préfère que les élèves le tracent 4 fois pour faire sûr qu'il soit. Puis ensuite de ça, de venir vérifier la pièce de bois une par-dessus l'autre. Je viens voir si ça s'aligne. Si ça s'aligne tout, on a les mêmes 4 pièces de bois.